ce veto? Alors, je ne suis pas aujourd'hui dans une position de veto ou dans une position... on va avoir un échange sur deux dimensions. D'abord, le fait qu'il faut que ouvrir des négociations, ça se prépare en Europe. Et nous pensons aujourd'hui qu'il faut qu'on révise en profondeur le processus de négociation. On voit que c'est un processus qui est frustrant, c'est un processus qui est lent pour les pays, qui ne crée pas forcément de la confiance des États membres parce qu'on voit que c'est extrêmement dilué dans le temps. Et donc la première chose, c'est qu'on va d'abord parler de ce que l'Europe doit réformer dans son approche de l'élargissement et des négociations. Ces chapitres, vous savez, qu'on ouvre et qu'on ferme avec un feuilleton sans fin, qui ne correspond pas aux attentes des citoyens dans les pays. On voit que beaucoup de pays qui ont négocié une adhésion ont vu des flux continus d'émigration se poursuivre, quand bien même ils négociaient une ouverture, que ce soit, vous avez vu, la Roumanie, la Bulgarie ou la Croatie ces dernières années. Donc d'abord, on a une question sur le processus. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère qu'il est efficace ? De notre point de vue, la réponse est non, et nous avons dans la salle énormément de pays qui soutiennent cette approche de réviser la négociation dans son organisation. Ensuite, la France porte depuis maintenant plusieurs mois le fait que nous devons nous assurer que les réformes qui ont été demandées comme préalables à l'ouverture des négociations soient réelles, qu'elles aient été votées, mais qu'elles aient été mises en œuvre. Et donc la discussion que nous aurons aujourd'hui porte sur cela. Je tiens à dire ici, à réaffirmer, la France considère que la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux est entière. Il n'y a pas d'opposition à ce principe. Mais nous devons faire les choses d'une manière qui soit crédible pour créer de la confiance et dans la région et en Europe.